c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un boîtier de montre automatique, le Shiwoda. Oui, bah le nom est plutôt rigolo, qui vous permettra évidemment de recharger vos montres automatiques. Ça veut dire quand vous les prenez, elles sont à l'heure et à la date. Et oui, c'est important pour ceux qui ont des montres, on va vous expliquer ça tout de suite. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et si par exemple tu aimes mon joli t-shirt, bon bah déjà ça veut dire que t'as un petit peu du goût, ouais, plutôt pas mal et tout, et ben c'est un Geeweek, donc tu peux le retrouver sur geeweek.com, disponible en blanc, en noir, en S, M, L, XL et double XL pour les plus musclés d'entre vous. Aujourd'hui, allez, on va vous parler un petit peu du boîtier de montre automatique, le double Shiwoda, parfait pour tes montres Omega, Rolex, Chopard, etc., en fait, qui va te permettre de recharger tes montres et de les garder toujours avec une réserve de marche conséquente. Allez, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, il y aura quoi ? Une boîte, bah oui forcément, noire. Et dans cette boîte, il y aura quoi? Une autre boîte, mais en bois, ce coup-là, donc ça fait plutôt plaisir. Dans cette boîte-là, on retrouvera notre boîtier pour pouvoir mettre nos montres, c'est pas mal les petits coussinets dedans, un chargeur secteur, bien, un manuel d'utilisation en français, il y a toutes les langues dedans, dont il y a le français, ça fait plutôt plaisir. Bon, au niveau de la taille, on est quand même sur du balèze, hein, 24,9 par 18,5 par 16, c'est une jolie boîte, hein, en bois et tout, enfin, voilà, c'est plutôt classe, c'est joli, c'est une grosse boîte, quoi, puis surtout, 1,8 kg, quoi. Bon, première chose que tu auras remarqué, c'est la finition de cette boîte, trop belle. Alors, ils disent c'est une finition laquée piano de luxe. Ça veut dire que c'est un laquage spécial qu'on met sur du bois, c'est une vraie boîte en bois d'arbre pour une fois, et surtout elle est laquée en finition piano, brillant et tout. Tout de suite quand on la voit, on dit quand même, là on a quand même l'impression d'avoir un truc super classe. Ça tombe bien, tes montres sont super classe. Bon, bien évidemment, tu auras une ouverture en verre sur le dessus et sur l'avant, qui permettra, en fait, qui est amovible et qui te permettra surtout de regarder tes montres tourner. Je veux dire, il y en a bien qui regardent la machine à laver, tu peux bien regarder tes montres. Au moins, chacun a son petit truc, tu les verras tourner, tu les verras fonctionner, et on se prendrait presque au jeu. Allez, à l'avant de ce boîtier, on aura une petite clé, c'est une espèce de clé factice, hein, clé Kinder Surprise. Donc du coup, tu pourras fermer et ouvrir la boîte. Bon, il faudra pas être un grand Arsène Lupin pour pouvoir ouvrir la boîte sans la clé, mais voilà, il y a une petite sécurité dedans, t'as une jolie clé, et en plus, comme la clé est magnifique, tu pourras te l'accrocher autour du cou en disant que c'est la clé de ta boîte à montre, si jamais l'envie te venait. Allez, trêve de plaisanterie, à l'intérieur de cette boîte, tu auras deux petits coussinets tout moelleux, tout beaux de 80 mm qui te permettront de mettre deux montres. Une montre à gauche, une montre à droite, des coussinets et des mécanismes qui sont indépendants, qui permettront de mettre, comme on l'a dit, de mettre deux montres, de recharger deux montres en même temps, ou d'en recharger qu'une, ou de recharger que la deuxième, ou voilà, et les faire alterner, on verra ça juste après. Bah oui, parce que si t'es comme moi et que t'as plusieurs montres automatiques, et ben du coup une montre automatique, comment ça fonctionne? Et ben tu la secoues, la montre, et elle se charge. Contrairement à un autre truc, quand tu le secoues, ça se... Bon, laisse tomber. Donc du coup, tu secoues la montre et ça va faire bouger le mécanisme derrière et ça va la recharger. Alors chaque montre a une réserve de marche qui va de plusieurs heures à beaucoup d'heures, jusqu'à 24 heures maximum, environ pour une montre. Mais par contre, si tu la laisses poser sur un bureau pendant 3-4 jours, et ben la montre s'arrête, la date ne change plus, l'heure ne change plus. Donc si tu es en train d'alterner, comme moi, avec deux montres et que tu changes pas, par exemple, tu gardes une montre une semaine, une autre montre une semaine, quand tu reprends une montre, et ben elle est toujours déchargée. Donc elle est plus à l'heure et elle est plus à la date et ça te prend 5 minutes, machin, de ton temps précieux, bien évidemment. Donc du coup, le fait de mettre dans votre montre dans ce boîtier, et ben votre montre va tourner quasiment toute la journée, de temps en temps, en alternance, un coup à gauche, un coup à droite, on verra ça après, et donc du coup, ta montre sera chargée. Et quand tu vas la prendre, et ben du coup, elle sera encore à l'heure et à la date du jour, et il y aura déjà une petite réserve de marche, hop, tu la mets au poignet, et c'est parti pour l'aventure. Bon, dedans, tu auras bien évidemment des moteurs Mabuchi, voilà, qui sont plutôt silencieux. En fait, on vous mettra, je verrai si les rushs passent, si on arrive à entendre, mais on entend vraiment un tout petit... Voilà, quand les montres tournent, c'est plutôt sympathique. Patrick, donc du coup ça monte, c'est silencieux, les mécanismes sont de bonne qualité. J'avais déjà acheté un boîtier comme ça en Chine il y a déjà quelques années, mais c'était vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme, et du coup les moteurs sont morts rapidement, et non pas les morts sont moteurs, sinon ça n'a aucun sens. Allez, enfin le petit détail en plus de ce boîtier qui est quand même super classe, c'est son petit pavé, en fait son petit pavé numérique qui est au-dessus, un petit pavé numérique et tactile qui va t'informer plusieurs informations. La ligne 1, ligne 2, qui permettra de commander soit la montre 1, soit la montre 2. Et comme ça tu permets d'alterner si tu veux faire tourner les deux en même temps, ou l'une ou l'autre. Le nombre de TPD, alors ça n'a rien à voir avec ce que tu penses, mais certainement le nombre de rotations qu'il y aura par jour. Eux ils estiment qu'à 1300 rotations par jour, ça va être pas mal.
intervalles. Donc ça sera en alternance, ça va se mettre un coup à tourner, hop, après ça va s'arrêter, après ça va se remettre à tourner, tout ça à 1300 rotations par jour. Eux, ils estiment que c'est bien. Si jamais tu trouves que c'est trop, tu peux descendre les chiffres jusqu'à 600 et tu peux les monter jusqu'à 2000 si tu te rends compte que ta montre elle est un peu délicate et que le mécanisme il n'est pas si sensible que ça. Voilà. Tu auras également la possibilité de changer la rotation, soit de faire tourner les montres dans le sens aiguille d'une montre, soit de faire tourner les montres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit de faire alterner. Ça veut dire, bah, du coup, ton boîtier, il va tourner dans un sens pendant X minutes, après il s'arrête, et après il va retourner dans l'autre sens, et après il s'arrête, et après il retourne dans l'autre sens. Bon, là, t'auras bien compris un petit peu le dossier, c'est plutôt bien. Et ensuite, tu auras un bouton allumer, éteindre, si tu veux allumer que le 1, si tu veux allumer que le 2, si tu veux allumer les deux en même temps. Voilà, après ça, c'est toi qui vois. Mais du coup, c'est vraiment le petit détail qui permet, tu peux vraiment gérer ça et... Oh, ouais, c'est vraiment bien. Bon, au niveau des points positifs, j'en voulais un. Donc du coup, la review est biaisée. Je voulais un boîtier comme ça, mais j'avais jamais fait la démarche d'en acheter un. Et on n'a jamais fait la démarche de m'en offrir un aussi. Si vous avez des montres automatiques, vous comprendrez un petit peu ce problème. Si vous en avez qu'une, il n'y a pas trop de problème. Mais si vous avez 2 montres, voire 3 montres, comme moi, avec différentes gammes, et ben du coup, on est toujours en train de dire, ouais, mais il faut que je la recharge, machin, c'est chiant et tout. Donc vous comprendrez un petit peu le dossier. Cette vidéo est sponsorisée, oui, parce qu'on l'a demandé. On dit, ouais, j'en ai déjà 1 milliard de trucs. Je dirais, il faut payer. Donc du coup, ils ont payé. Et en plus, je voulais le boîtier. Donc là, pour moi, c'est vraiment une bonne affaire. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, la possibilité de recharger les montres automatiques. Tu laisses toujours 2 montres dedans et une montre sur toi. Donc c'est à 3 montres. Comme ça, il y en a toujours une qui est chargée. C'est plutôt pas mal. Et tous ceux qui auront une montre automatique, voire 2, auront compris un petit peu mon dilemme. Et t'as dit, ouais, mais alors les Rolex qui ont une réserve de marge de... Attends, il n'y a pas de réserve de marge de 15 jours non plus. Hein. Faut pas déconner. Voilà. Donc j'aurais bien aimé ça. J'aurais bien aimé la finition en bois laqué piano. Elle est super belle cette boîte et ça fait vraiment plaisir. Je trouve que pour moi, c'est le cadeau parfait. J'étais mon anniversaire il n'y a pas trop longtemps. C'était le cadeau qu'il fallait me faire. Un boîtier comme ça, déjà il est super classe, et ensuite c'est vachement pratique pour mes montres automatiques. Tu connais des gens qui ont des montres automatiques, c'est vraiment le cadeau idéal. Le 100% fait main, bah oui, on va bien les croire, hein. C'est en bois machin, il n'y a pas de robot, hein. Surtout en Chine, c'est encore fait à l'ancienne, et du coup la finition est quand même relativement soignée. On a un beau produit, c'est très très classe, et encore une fois, les montres automatiques sont généralement belles, voire chères, voire ultra chères. Il faut quand même un boîtier de cette prestance-là. J'aurais bien aimé l'écran LCD à l'avant pour pouvoir faire tous les réglages, ça c'est génial. La finition extérieure et intérieure, bien évidemment, les petits coussinets et tout machin, c'est vraiment le petit côté plus. Bon, on revient sur le LCD qui permet de régler dans le sens aigu d'une montre, à l'inverse, le nombre de tours minutes. Ça, c'est vraiment nouveau. J'avais pas ça sur mon vieux boîtier moche, pourri, qui est tombé en panne en plus. Donc, du coup, la boîte en bois, il a même pas brûlé au barbecue. Et enfin, on parlera un petit peu de la garantie de 18 mois. Bon, c'est quand même bien, ça veut dire que les moteurs sont garantis 18 mois. Ça te laisse quand même le temps de voir venir. Voilà, après bon, ça justifie aussi peut-être un petit peu le prix. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des points négatifs? Bon, bah le point négatif, c'est que pas vraiment un point négatif, qui est plutôt lié à la montre, c'est-à-dire que ta montre doit être un petit peu chargée, c'est-à-dire qu'il faudra la secouer un petit peu avant de la mettre dedans. Il faut que ta montre ait une petite réserve de charge pour qu'elle puisse être lancée. Si ta montre est vide, que tu la mets dedans, généralement, ça n'arrivera pas à se lancer. Hein. Il faudra un petit peu penser à ça. On regrettera que le boîtier soit pas connecté à ton smartphone. Bah oui, tout est connecté au smartphone avec une petite caméra sur le dessus. Comme ça, tu les regardes quand tu es au bureau. Tu peux les surveiller, voir si tes montres elles tournent bien. Comme ça, si elles sont à la maison, si elles vont bien. Et puis une alarme aussi. Oui, une alarme aussi. Allez, on arrête. C'était pour la blague, on a bien compris. Je veux dire, point négatif, 2 moteurs qui tournent dans un silence absolu. Voilà, pour recharger les montres. Voilà, même quand même une petite caméra pour regarder les montres quand t'es loin, pour savoir si elles vont bien et si elles se rechargent bien, tu vois. Quand même, ça serait important. Bon, allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Bien évidemment, tu trouveras le lien dans la description parce que c'était un petit peu le but. Allez, le boîtier est vendu 99 $, soit en euros 85 €. Mais on va pas s'arrêter là. Oui, bah oui, on va essayer de là. On a gratté un petit code promo de 5% qui est lié avec le lancement de la vidéo machin. Un petit code promo qui s'appelle EWCP10 de 4,95 $, donc ça te fait une montre à moins de 94 $, soit environ 80 €, etc. Et à savoir que le boîtier, vous pouvez le commander en free shipping. Ouais, trop bien. C'est ce que j'ai fait moi, ils me l'ont envoyé en free shipping. Je l'ai reçu, pas de taxe, hein. Ils déclarent ça à 20 $, 30 $. C'est qu'une boîte en bois en même temps. Je veux dire, même si tu l'ouvres, t'as pas l'impression que c'est un truc à... Même si tu vois que c'est quali, tu dis, ouais, ça vient de Chine et tout, 30 $, c'est bien. Mais donc, du coup, un boîtier qui vaut 100 $, tu le reçois, t'as pas de taxe, rien et tout. Donc, ça fait un boîtier à 80 € environ en free shipping. C'est trop bien, il est trop joli, ils en ont plein, je mettrai le lien en description, ils ont plein de modèles. Moi j'ai demandé un modèle avec 2 montres, vous pouvez prendre un modèle avec une seule montre, je sais pas s'il y a plus de 3 ou 4 montres, mais vous pouvez prendre un modèle soit avec une monomontre ou dual montre, comme moi par exemple, si tu veux. Oui, c'est pour dual montre, c'est pour mieux te la montrer.
On est d'accord? Elle était facile la blague. Allez, on continue. Oui, parce que le boîtier fait quand même 2,7 kg. Hein. En fait, le boîtier, la boîte, le machin, l'emballage, 2,7 kg d'expédition, ça fait déjà une jolie... Ça fait un beau cadeau hein, pour 80 €. Ah, si... Voilà. Bon, après, on va pas argumenter plus que ça. On me dit, ouais, t'en fais trop. Non, c'est vraiment moi le produit que je voulais. Et je kiffe bien. Et là, elle s'est arrêtée. Elle va se remettre à tourner et tout. Ah, c'est trop bien. Allez, comme toujours, tu peux soutenir avec 3 R. Le R de share, on va dans cette vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaire, en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce genre de boîtier. Est-ce que tu as déjà un boîtier comme ça? Est-ce que tu as des montres automatiques? Genre, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as comme montre automatique, toi? Je sais que tu auras regardé un peu, tu auras zoomé pour voir celle que j'avais mis dedans le boîtier. Qu'est-ce que tu as comme montre automatique? Si tu as déjà un boîtier comme ça, est-ce que tu en vois l'intérêt? Est-ce que non? Est-ce qu'en fait, toi, sur ton machin, la réserve de marche est de je sais pas combien de jours? Moi, non. il faut vraiment que j'alterne. Donc, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et du coup, si tu as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. Je sais qu'il y en a pas qui ne va pas les intéresser. Et il y en a qui seront intéressants de savoir un peu comment ça marche et de ce qui existe. Et que tout compte fait pour une idée cadeau, c'est bien. Je rappelle, en montre, il y a les montres automatiques qui se rechargent toutes seules, les montres mécaniques qu'il faut recharger tous les matins. Ça existe encore. Les montres automatiques mécaniques qui sont automatiques mais que tu peux quand même recharger un petit peu mécaniquement. Et après, les montres à pile, ou là du coup, les montres à vapeur, on n'a pas encore fait. Voilà, ça sera tout pour finir cette semaine. Moi, je donne rendez-vous dès lundi ou mardi pour une prochaine review high-tech ou smartphone. Je vous rappelle, si vous aimez un petit peu les déballages de produits Amazon, des petits produits qu'on reçoit, on vous donne un peu votre avis, vous allez sur mon autre chaîne qui s'appelle GLG Vidéo. Tu trouveras le lien en haut et le lien dans la description. On reçoit des produits, on ça. Là, ce matin, j'ai reçu le rasoir et tout, donc je me suis rasé. Voilà, je suis pas trop rouge, ça va. Après, en même temps, on peut mettre de la crème, il est IP60 trucs, l'écran LCD pour 30 € sur Amazon. J'étais impatient de savoir si j'allais m'étrangler ou pas avec. Voilà. Donc tu peux regarder sur GLG Vidéo. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oublie pas de cliquer en bas à droite sur ma gueule pour bien recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et ça serait un petit peu dommage. Voilà. N'oublie pas de cliquer sur la cloche aussi. Comme ça, hop, sur ton smartphone, il y a un pop-up qui s'affiche. Ça peut être plutôt pas mal. Rendez-vous la semaine prochaine. Paix et prospérité. Bye bye. Bah oui, il est comme un gosse. Bah oui, il est comme un gosse avec ses montres. Mais bon, après, je vais lire, ça c'est un autre problème. Après, voilà, que tu as des montres automatiques entrée de gamme, des montres automatiques très chères, et ben du coup, ce boîtier, il est quand même vachement pratique. Et je vais le mettre en bas. Et comme ça, je vais pouvoir mettre mes montres. Hop, je pourrais alterner un petit peu. Alors, c'est vrai que quand je mets mes Casio, là, on n'a pas trop de problème. Mais pour les montres automatiques, c'est vraiment bien. Après, est-ce qu'on pourrait regretter de ne pas pouvoir mettre 4 ou 5 montres? Est-ce qu'on peut les mettre plusieurs sur le coussinet et tout? Il y a moyen de négocier, par exemple. Allez, paix et prospérité, dis-moi en commentaire. Merci aux tipeurs qui soutiennent l'aventure.